Bonjour et bienvenue pour notre débrief habituel. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un sujet épineux, un sujet qui même moi me terrifie au plus profond de nos manques d'âme. Je parle bien évidemment des femmes. Enfin, des droits des femmes. Le 8 mai 2019, une vidéo se met à circuler montrant une femme au Kentucky, obligée d'avoir le visage masqué et d'être escortée au milieu d'une foule de personnes l'insultant et la menaçant parce qu'elle va avorter légalement. Ça fait chaud au cœur de voir que même aujourd'hui, il y a des gens pour lutter contre ce fléau qu'est la liberté de la femme. Parce que bon, il suffit de faire un peu de maths. Une personne qui avorte dans de bonnes conditions, c'est une personne qui survit et qui pourra peut-être avoir un autre enfant un jour. Aucun intérêt. Une personne qui avorte dans des conditions de merde par contre, c'est potentiellement aucun survivant. C'est déjà beaucoup plus sympa, non? Alors voici notre problématique du jour. Comment rendre la vie des femmes nulle? Étudions donc ensemble l'histoire des libertés de la femme pour mieux le comprendre. Commençons en 1791 par la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui nous dit que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Bon, déjà on part sur de mauvaises bases. Ensuite, faut bien avouer que pendant le reste du 19e, on est tranquille, puisque les filles commencent juste à être acceptées dans l'enseignement primaire et secondaire. Ils pervertissent notre jeunesse. Mais c'est à partir du 20e siècle que ça sent le roussi et que les vrais droits de la femme commencent à apparaître. 10 000 ans de civilisation patriarcale oppressive mise en question en un seul petit siècle. Tu parles d'un culot. On commence dès 1907, au moment où les femmes peuvent profiter librement de leur salaire. Quoi? Mais elles sont pas capables de gérer de la thune? La preuve? Elles ont des seins. En 1909, on crée le congé maternité. Et ben voilà, maintenant qu'elles peuvent avoir de la thune, elles veulent plus travailler, elles sont jamais contentes. Heureusement, on a le temps de souffler pendant quelques décennies avant le retour des hostilités. On reprend direct en 44 avec le droit de vote pour les femmes. En 46, l'égalité homme-femme dans tous les domaines est inscrit dans le préambule de la Constitution. Bon, c'est inscrit, mais personne l'a lu la Constitution, alors En 65, les femmes peuvent gérer leurs biens et exercer un métier sans l'autorisation de leur mari. En 72, on reconnaît le principe de l'égalité de rémunération. On voit le concept, quoi. En 75, c'est terrible, il y a l'obligation de mixité dans les établissements publics et d'enseignement et la légalisation de l'IVG. En 83, on crée la loi de l'égalité au travail. Oui, parce qu'on avait compris le concept, mais de là à l'appliquer... Mais bon, les gens avaient pas l'air d'avoir trop bien compris parce qu'il a fallu refaire des lois pour ça en 2001 et en 2006. Et oui, parce que faire des lois c'est bien, mais changer les mentalités, c'est mieux. En 2010, on crée une ordonnance de protection des victimes de violences contre les femmes. Hé, la justice, y a une femme qui est en train de se faire tabasser là. Où ça? Ben juste là, tu vois rien ou quoi? Ah bah non, tu sais, la justice est aveugle. Et la pire nouvelle de toutes, en 2013, une loi met fin à l'interdiction pour les femmes de porter un pantalon. Enfin bref, on pourrait croire que tout est perdu. Mais non, rassurez-vous mes chers amis masculinistes enragés, puisque d'après l'INSEE, en France, les femmes gagnent annuellement 25% moins que les hommes. Elles touchent 42% moins de retraite et le taux d'activité en temps partiel chez les femmes est 4 fois plus fréquent du fait des conditions familiales. Sans oublier la cerise sur le gâteau. En France, 14,5% des femmes auront subi une agression sexuelle dans leur vie. Ce qui correspond à 4 390 000 femmes agressées sexuellement dans toute la France. Et 3,8% violées, soit 1 292 000 femmes violées dans leur vie en France. Je veux dire, c'est leur faute, elles avaient qu'à pas avoir de vagin. Quoi? Des hommes se font violer aussi? C'est vrai. En 2017, sur 250 000 victimes de viol, il y en avait 15 000 hommes, dont 89% agressés par des hommes. Mais bon, je suis sûr qu'ils étaient habillés n'importe comment. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle des droits des femmes, mais pas vraiment de féminisme. Heureusement, un article venant d'un numéro de Causeur en 2015 me vole les mots de la bouche. Vous les féministes, je ne vous aime pas du tout. De Rost et Thanatos, vous n'avez gardé que Thanatos. Vous êtes de gauche. Oh, comment j'aurais trop pas aimé. Nous nous approchons de la fin de notre débrief, mais avant de nous quitter, nous allons jouer au... commentaire. Bonjour et bienvenue au commentaire. Ici, les commentaires les plus cons se battent pour la place du roi des cons. Voici notre premier candidat. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui soutiennent l'idée qu'on ne peut pas avoir un cerveau d'homme et penser comme une femme? Eh bien oui, mon cher, parce que voyez-vous, ces deux cerveaux, l'un d'homme et l'un de femme, semblent tout à fait identiques. Mais comme le cerveau d'un pianiste qui se modifie en apprenant à jouer du piano, après plusieurs années d'éducation sexiste, on voit bien que le cerveau de la femme est rempli à présent de merde roses et de paillettes moches, alors que celui de l'homme est rempli de bière et de blagues de bites. Vous marquez donc 3 points concon. L'universalité, une hérésie des suppos Sorosites et autres mondialistes de la marchandisation. Cela génère une souffrance économique et sociale déshumanisée. Alors, apparemment, Soros est un milliardaire philanthrope anti-Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'universalité des droits de la femme? J'en sais rien du tout, et de toute façon, j'ai rien compris, vous gagnez donc 5 points concon.
Les humains vivaient très bien avant l'arrivée des réseaux sociaux, hommes et femmes faisaient des enfants. Preuve que le couple allait bien avant. C'est vrai qu'en regardant ce graphique de merde, on voit que depuis que Twitter existe, la population descend dangereusement. Et puis regardez cette heureuse famille de 8 enfants déscolarisés, une femme battue et un père alcoolique. La preuve que tout va bien. Je suis heureux de vous annoncer que votre commentaire n'a aucun sens, vous gagnez par ce fait la place du roi des cons. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi notre émission, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvais augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. I catch myself